Ils sont venus dans l'église. Ils ont tué tous mes parents. Mais moi, j'ai pu courir et fuir. Nous nous sommes cachés pendant des mois dans les marais. Entre-temps, ils nous recherchaient. Et finalement, les Incontanouis sont venus dans les marais, nous ont libérés et nous ont transférés ici, à Nyamata, dans cet orphelinat. Et depuis, nous sommes toujours là. D'après moi, maintenant que je suis seule, je vais devoir vivre seule. Ce jeune garçon rescapé orphelin est l'un des centaines de milliers d'enfants qui peuplent le Rwanda d'aujourd'hui. Des enfants qui ont vécu des événements dépassant de loin les pires cauchemars de la plupart des adultes. Le Rwanda, ce petit pays d'Afrique d'à peine 7 millions d'habitants en 1994, qui ramasse et enterre encore aujourd'hui ses morts, a vécu l'une des plus grandes tragédies de ce siècle. Au printemps de 1994, et pendant plus de 3 mois, des hommes, des femmes et des enfants sont tués sans merci. Ce génocide de Tutsis et de Hutus modérés est perpétré sous l'incitation du gouvernement en place, par les forces armées et les milices Hutus. C'est alors que le Front patriotique rwandais, le FPR, formé principalement de Rwandais exilés dans les pays limitrophes, lance une offensive armée contre le gouvernement. Vers la mi-juillet, le FPR défait les forces gouvernementales et prend le contrôle du pays. Le génocide est stoppé. Les conséquences sont désastreuses. Le pays entier est détruit. 2 millions de personnes se réfugient dans les pays outre-frontières. Et sur une estimation d'1 million de personnes tuées, près de 300 000 étaient des enfants. J'ai été réfugié ici dans l'église. Il y a les Interahamwe qui sont venus avec quelques militaires. Ils ont détruit l'église là-bas, comme vous le voyez. Et ils ont d'abord lancé les grenades. Et puis par après, ils sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à tuer les gens avec les machettes, et les marteaux, les massues, ainsi que d'autres armes traditionnelles qu'ils avaient. Et puis, ils ont commencé vers 9h du matin et ils ont fini leur opération à 13h. Donc il y avait beaucoup de tueurs. Parce qu'ici, il y avait au moins 5000 personnes. Alors vous comprenez, pour tuer 5000 personnes, il y avait le triple des gens qui ont été tués. Vous avez vu vous-même là-bas que sur les crânes, hein, il y avait les coups de machettes, les coups de marteau et de maçon, ainsi que les lances, tout ce qu'ils avaient. Au Rwanda, comme d'ailleurs dans tout conflit, les enfants se sont trouvés aspirés dans cette violence. Ils n'ont eu d'autre choix que de subir les mêmes horreurs que les adultes. Assister à la violence et à la mort brutale représente un traumatisme qui marque pour leur vie entière des générations de jeunes. Lorsque prévalent les loyautés ethniques, une logique périlleuse s'enclenche. L'escalade de l'épuration ethnique au génocide devient un processus inévitable. Il ne suffit pas alors de tuer des adultes. Il faut éliminer les générations futures des ennemis, leurs enfants. En 1994, un commentateur sur Radio Mille Collines du Rwanda l'expliquait simplement à son auditoire. Pour supprimer les gros rats, vous devez tuer les petits rats. Les expériences d'horreur sont si bouleversantes, si accablantes, qu'un enfant tentera de supprimer ses mauvais souvenirs plutôt que de les affronter.
les conséquences peuvent être dramatiques. En effet, quel avenir un pays peut-il avoir avec des centaines de milliers d'enfants, orphelins ou abandonnés, et qui sont entourés d'adultes, eux aussi traumatisés et désemparés? Voudront-ils se marier? Voudront-ils avoir des enfants? Voudront-ils se venger? Des questions que tout le monde se pose, mais auxquelles il n'y a pas de bonne réponse. Un projet d'envergure a été mis en place par le gouvernement rwandais avec l'aide de l'UNICEF. Après 18 mois d'existence, les constatations font frémir. The Trauma Recovery Program at UNICEF started in August of 1994, right after the genocide, after the massacres occurred here, in response to the large number of children who were exposed, who had seen a lot of killings. They experienced it, they witnessed it themselves. And so UNICEF, this was a new program for UNICEF. They had never had a psychosocial trauma program or anything in terms of mental health. They were more used to nutrition and health and education. So this was a very big risk for UNICEF to take in many ways, and very progressive on their part to acknowledge and recognize with the government. The Ministry of Rehabilitation was the only ministry in the government right after the genocide that was functioning, working and focused and acknowledging the issues of trauma in children and the survivors as well, the widows and widowers. L'UNICEF a mené des enquêtes un an après le génocide sur plus de 3000 enfants âgés de 8 à 19 ans. 86% ont perdu un membre de leur famille. 40% ont perdu leurs 2 parents. 35% ont vu des enfants tuer d'autres enfants. 64% ont été menacés de mort. 92% étaient sûrs qu'ils allaient aussi mourir. Ces chiffres sont effrayants, mais c'est à travers le dessin et l'écriture que ces enfants arrivent à traduire au mieux l'horreur qu'ils ont vécue. Ça, c'est très triste. On forçait les gens à faire des choses horribles. Vous voyez le bébé, ses petites jambes dépassent de la marmite. La mère a dû tuer son propre bébé avec un bâton dans l'eau bouillante. Après avoir tué tout le monde, on a volé, pillé, puis on a mis le feu aux maisons. Ça, c'est une machette, l'arme qui a été la plus utilisée. Les gens étaient battus à mort avec des bâtons ou tués avec des machettes ou avec des armes à feu. On lançait aussi des pierres aux bébés et aux jeunes enfants pour les tuer. L'ennemi est dépeint avec une grande force musculaire. Un an après, ces enfants de 10 et 11 ans se souviennent de tous les détails. Dans ce dessin, c'est une mère à qui on arrache le bébé de son ventre. Et la mère supplie « Ne me tuez pas ». Cette petite fille de 11 ans raconte comment elle a survécu. On l'a attachée puis on a enfoncé des clous dans ses mains, comme pour la crucifier. On les torturait puis on les laissait là mourir. Cette petite fille a été sauvée par l'APR. On peut encore voir les trous dans ses mains. Ce garçon a vu ses parents se faire tuer. On a coupé la tête et les jambes de son père, puis décapité sa mère. Vous pouvez voir sa tête en train de tomber. And so those children in the orphanages were our first target group because they had obviously seen and been exposed to a lot of killings. And so we knew we wanted to train the people who take care of those children in the centers. We call them unaccompanied centers, but they're really orphanages. And then the primary schools, as soon as the primary schools were opened, which was about 3 months after the genocide, we wanted to train those teachers as well because we know they have access to a lot of children. Nous avons élaboré des tests d'évaluation. Après 3 mois de travail intensif, on a constaté que le traitement de traumatisme avait porté son effet. Donc à peu près 60% des cas étaient réduits, si vous voulez, à ce que l'enfant, évidemment, n'est pas guéri du traumatisme, mais peut quand même accepter à vivre et continuer sa vie scolaire normale. Et jusqu'ici, nous continuons toujours à relever des cas que nous appelons cas récalcitrants, où les enfants continuent à présenter beaucoup d'effets, des cauchemars, par exemple pendant la nuit, des cris non justifiés, des pleurs non justifiés, des signes de régression, comme pour les petits enfants retournent en arrière. Vous trouvez qu'un enfant qui a 3 ans ne sait plus marcher.
Et on les a mis dans des classes spéciales, de gardiennes et de maternelles, pour apprendre encore à ces enfants à marcher, à parler. Les enfants commencent à jouer, à chanter, à suivre le rythme, en fait à récupérer ce qu'on appelle la mobilité physique et qui crée aussi la mobilité intellectuelle. Des milliers d'orphelins et d'enfants non accompagnés vivent aussi dans la rue, où ils pratiquent toutes sortes de petits métiers. Ils vendent des cigarettes, des cassettes, ou bien deviennent des mendiants. On les appelle les enfants de la rue. Une organisation, le centre Gatanga de Don Bosco, essaie de donner un objectif à ces enfants. Dans ce centre qui en abrite plus de 500, ils apprennent à cultiver la terre, la construction et la menuiserie. Nous avons rencontré le directeur de Gatanga, le père Carlos. Des enfants de la rue, des enfants qui se sont prostitués, surtout des filles, à cause de la pauvreté, manque de parents et manque de possibilités aussi pour se nourrir à la maison. Mais en même temps, ce qui se récolte ici, nous essayons de vendre en partie et avec cet argent, servent pour les jeunes orphelins, soit de 14, 15, 16 ans, pour faire un petit salaire qu'ils reçoivent chaque semaine pour aider à ces petits frères qui sont restés à la maison. Il y a des enfants qui ont perdu ses parents. Donc, il y a des situations où il y a un jeune de 16 ans qui a resté responsable de la famille avec 3 petits frères. Cultiver la terre, c'est une forme de thérapie pour l'enfant? La terre forme. Et la terre aussi, c'est une aide à la santé mentale, pour oublier, pour penser à autre chose. Et surtout quand les enfants voient qu'ils travaillent, que leur travail donne des fruits. Et ça, je pense que c'est une façon de motiver l'enfant pour l'avenir. Hein? Il dit qu'il aime son métier. Il aime son métier, hein? Qu'est-ce qu'il veut faire quand il va devenir grand? Donc l'agronome va lui donner des semences qu'on va planter là. Et il va planter, il va devenir agriculteur? Ces centres destinés à assister les centaines de milliers d'enfants, orphelins, abandonnés, ou qui ont perdu leurs parents dans les mouvements de fuite, sont malheureusement insuffisants. L'ampleur de la tragédie en est la cause. Le gouvernement rwandais tente de sensibiliser la population à accueillir chez eux au moins un enfant qui n'a pas de parents. Mais ces familles d'accueil, pour la plupart, sont trop démunies pour subvenir aux besoins de leurs propres enfants. Les solutions ne sont pas faciles à trouver dans un pays complètement détruit et qui a comme priorité sa propre sécurité. Des efforts sont quand même faits. Le 16 juin 1995, journée de l'enfant africain, le ministère de la Famille et de la Promotion féminine lançait l'idée « L'enfant en famille ». Dans le village de Rutango, à quelques kilomètres de la capitale, sur une population totale de 35 000 habitants, 5 000 orphelins fêtaient leur journée. Tous les enfants qui sont ici sont pris en charge dans des familles ou il y en a encore quelques-uns qui ne le sont pas? La plupart des orphelins ici sont pris en charge dans des familles. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'il y a d'autres